Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le vendredi 19 janvier 2024. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, quand je dis Alléluia, dites aussi Alléluia. Dites-le le cœur joyeux. Alléluia signifie louer le Seigneur. Alléluia signifie louer et Yah est une abréviation de Yahweh. Écoutez à ce propos la révélation de Jean dans Apocalypse 19, je lis. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Et ils dirent une seconde fois Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands, louez notre Dieu. Alléluia. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Quand tu vas vers le Père, ton cœur doit être joyeux. C'est le signe que tu lui fais confiance, que tu as confiance en lui, que quelles que soient les vicissitudes de la vie, tu auras la victoire. Car ne l'oublie pas, c'est ce que tu crains qui t'arrive. Job chapitre 3 verset 25 dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Fin de lecture. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. En ce début d'année, je veux que tu comprennes que tu n'es pas le plus malheureux, qu'il y a plus malheureux que toi. En ce début d'année, je veux que tu comprennes que quelle que soit la force de l'ennemi qui t'attaque, les forces des ténèbres qui te persécutent la nuit, Christ est mort pour toi pour consacrer ta victoire sur tout esprit dominateur qui peut rôder autour de toi. Mais c'est toi qui dois avoir cette confiance que tu es enfant de Dieu et qu'en ta qualité d'enfant de Dieu, tout esprit est assujetti lorsque tu invoques son nom. Car il est écrit dans 1 Corinthiens 6, 17, je lis, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Quelqu'un m'a demandé si le bain de sanctification, le bain de purification de début d'année que je vous ai fait faire était important puisque Jésus a donné son sang pour nous. Je ne pourrais que vous répondre par la Bible. Je réponds toujours par la Bible parce que tout ce que je vous conseille de faire est dans la Bible. Lisons donc ce que nous dit Hébreux 10 à partir de 21. Je lis. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le corps lavé d'une eau pure. Et pourtant nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu qui n'est autre que Jésus. Voilà. Si tu as ta réponse, que Dieu te soutienne, que Dieu fortifie tous les autres. Je ne vous impose jamais rien. Ceux qui veulent faire font, et je suis sûr qu'ils verront la gloire de Dieu. Alléluia. Notre méditation de ce jour est tirée de l'épître de Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, à partir de 16, je lis.
Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Fin de lecture. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Prions. Père céleste, j'ouvre mes lèvres pour annoncer ta gloire, chanter tes louanges et célébrer tes merveilles. Mon âme te bénit, mon âme reconnaît tes bienfaits. C'est pourquoi mes louanges monteront vers toi tous les jours de ma vie. Père, que ton nom soit exalté et magnifié. Je sais que tu habites en ceux qui espèrent en toi. Je crois en toi. Que tes œuvres soient célébrées dans ma vie. À toi seul j'adresse des actions de grâce, car tu as changé ma peine en joie. Mon âme bénit le Seigneur et glorifie-le de toutes tes forces, car aussi longtemps que durera ma vie, dans le bonheur ou le malheur, mon âme bénira le Seigneur. Père, que tes bontés se renouvellent chaque jour dans ma vie. Que tes bontés se renouvellent chaque jour dans ma vie. Je voudrais exalter, glorifier, magnifier ton Saint-Nom, car tu es digne de recevoir la louange. Je te prie, Éternel, de vivre en moi au nom et pour l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille ou votre verre d'eau. Vous devez le tenir entre vos mains afin que pendant la prière, les ondes négatives s'éloignent, que les ondes positives transforment l'eau que vous tenez entre les mains afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Prions l'Éternel. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, par le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur le mont Calvaire, j'élève la voix vers toi. Je te présente cette eau, afin, Père céleste, que tu la transformes dans l'eau et le sang coulé des 5 plaies de Christ. Je voudrais, éternel mon Dieu, que tu agisses puissamment dans ma vie, car Père céleste, pour beaucoup, ça n'est fini pour moi, mais je sais que toi seul es l'arbitre, toi seul décideras de la fin. Alors, éternel, qu'il n'ait pas raison sur moi, que les orgueilleux ne se moquent pas de moi. Souviens-toi, Père céleste, que je suis ton enfant, et c'est en qualité de ton enfant que je lève la voix vers toi avec assurance pour que, Père, tu me délivres, pour que, Père, tu m'accordes la victoire, afin que je vienne te célébrer avec des chants de joie, des actions de grâce. Ordonne donc maintenant à tes anges guérisseurs de se pencher sur ton enfant. Ordonne maintenant, Père céleste, que tes saints anges guérisseurs se descendent en puissance pour m'apporter la consolation. Toi qui es le Dieu guérisseur, agis puissamment. Toi qui délivres, délivre-moi, afin que je puisse te célébrer. Je sais que tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Éternel mon Dieu, la souffrance m'a appris. J'ai appris de ma souffrance. J'ai appris de ma douleur. Alors je suis transformé. Toi, tu le sais. Toi, tu le vois. Agis puissamment. Toi qui es Dieu de miséricorde. Par ta miséricorde, délivre-moi. Ô Christ, roi sauveur, toi qui as coulé ton sang sur le mont Calvaire pour moi, donne-moi la guérison miraculeuse. Donne-moi la délivrance afin que je puisse célébrer l'Éternel. Que cette eau ne soit plus une simple eau sortie d'un robinet ou d'une source, que ça devienne ton sang qui a coulé sur le mont Calvaire pour me justifier, pour me délivrer, afin qu'à travers ce miracle, le nom de l'Éternel soit glorifié, magnifié, exalté. Amen. Amen. Amen au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.